Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule dédiée à l'épreuve orale du TCF Canada. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la tâche 3 qui consiste à exprimer et défendre un point de vue de manière argumentée. Dans le cadre de cette simulation, j'occuperai le rôle de l'examinateur et Amadou, notre candidat ivoirien, interviendra pour répondre à la consigne. Cette séquence a pour but de vous montrer comment structurer efficacement votre discours, articuler des arguments solides et illustrer vos propos de façon pertinente. Préparez votre carnet de notes, installez-vous confortablement et plongeons sans plus tarder dans cette démonstration concrète. Lors de cette ultime tâche de l'épreuve orale du TCF Canada, vous devrez prendre position sur un sujet donné sans préparation préalable. L'attendu est une réponse bien structurée, comportant des arguments clairs, soutenus par des exemples parlants. Vous disposez d'un temps limité de 4 minutes et 30 secondes. Il est donc essentiel d'être clair, organisé et de respecter le temps imparti. Est-ce que c'est clair pour vous ? Oui, monsieur Alexandre, tout est clair. Parfait. Voici maintenant le sujet sur lequel vous devez vous exprimer. Un jour, on travaillera jusqu'à 70 ans. Qu'en pensez-vous ? Aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent, devra-t-on bientôt travailler jusqu'à 70 ans? À première vue, cela peut faire peur, surtout quand on imagine un corps fatigué, obligé de continuer encore 10 ans. Pourtant, avant de dire oui ou non, il faut regarder la réalité de près. Commençons par le pourquoi. Nous vivons plus longtemps. Dans la plupart des pays développés, l'espérance de vie approche 85 ans. Si tout le monde part à 60 ans, il faut financer environ 25 ans de pension pour chaque retraité. En même temps, il y a moins de jeunes actifs pour cotiser. Résultat, les caisses de retraite se vident. Allonger la carrière à 67, 68, voire 70 ans paraît donc, sur le papier, une solution simple. On cotise plus longtemps et on touche la pension moins longtemps. Mais la vie n'est pas qu'une équation. Regardons deux exemples. Jacques est maçon. Il transporte des sacs de ciment depuis ses 20 ans. À 60 ans, il souffre du dos et des genoux. Lui demander de continuer 10 ans de plus, c'est risquer de le pousser vers l'invalidité. À l'inverse, Marie est comptable. Elle travaille assise, dans un bureau climatisé, et adore son métier. Pour elle, rester quelques années supplémentaires est envisageable, surtout si elle peut passer à 4, puis 3 jours par semaine. Ces exemples montrent que tous les métiers ne se valent pas. Un âge légal unique peut donc créer des injustices. C'est la première limite de l'idée des 70 ans. Cependant, il existe aussi des points positifs. Rester actif protège du sentiment d'inutilité. Beaucoup de seniors qui partent trop tôt disent qu'ils s'ennuient. L'expérience est précieuse. À 65 ans, on connaît souvent son métier sur le bout des doigts. Transmettre ce savoir aux jeunes est un atout énorme pour les entreprises. Un revenu supplémentaire améliore le niveau de vie. Avec l'inflation, beaucoup de retraités découvrent que leur pension ne suffit pas. Travailler plus longtemps peut offrir une sécurité financière. Alors, comment concilier besoin de financement et respect de la santé? Voici 3 pistes très pratiques. La retraite progressive. On ne passe pas brutalement de 100% d'activité à 0. À 63 ans, on réduit à 4 jours. À 66 ans, 3 jours. À 68 ans, 2 jours. L'employeur garde l'expertise du salarié et celui-ci ménage son corps. La reconversion ou l'aménagement de poste. Un caroleur usé peut devenir formateur, responsable de qualité ou chargé de sécurité. On transforme la pénibilité physique en valeur pédagogique. La reconnaissance des métiers difficiles. Si le travail use le corps, BTP, soins infirmiers, manutention, on accorde un départ plus tôt, sans pénalité. Ceux qui le peuvent restent, ceux qui ne le peuvent pas partent dignement. Il ne faut pas non plus oublier les jeunes. Certains craignent que le prolongement d'activité bloque les promotions. En réalité, tout dépend de l'organisation. Si l'entreprise instaure du mentorat, du temps partiel senior et crée de nouvelles fonctions de transmission, elle ouvre au contraire des places aux nouvelles générations. Au bout du compte, travailler jusqu'à 70 ans n'est ni une catastrophe annoncée, ni une baguette magique pour sauver les retraites. C'est une option parmi d'autres, viable à condition d'être accompagnée. Horaire flexible, formation continue, prise en compte de la pénibilité et surtout liberté de choix. Personnellement, je suis prêt à prolonger ma carrière si l'environnement de travail reste humain, si je peux adapter mon rythme et si ma santé suit. Mais je refuse que cela devienne une obligation aveugle qui ignore les différences entre un ingénieur derrière un écran et un infirmier qui soulève des patients toute la journée. En conclusion, la vraie question n'est pas travailler jusqu'à 70 ans, oui ou non, mais comment rendre la fin de carrière juste et vivable pour tous? Tant que nous mettrons la santé, la dignité
et la flexibilité au cœur du débat. Repousser la retraite peut être une chance, celle de rester utile, de transmettre notre expérience et de sécuriser notre avenir financier sans sacrifier les plus fragiles. En résumé, si on doit aller vers les 70 ans, faisons-le intelligemment. Investissons tôt dans la prévention santé, adaptons les postes, ouvrons la retraite progressive à tous et garantissons un départ anticipé aux métiers pénibles. Ainsi, chacun pourra rester actif par envie et non par contrainte. C'est cette combinaison de souplesse et de justice qui transformera une obligation potentielle en véritable opportunité. Et cela profitera autant aux seniors qu'aux jeunes générations. Nous arrivons à la fin du temps imparti. L'épreuve est désormais terminée. Merci pour votre participation. Comme nous avons pu l'observer, Amadou a su livrer une réponse claire et bien structurée. Elle a défendu son opinion avec pertinence, en illustrant ses arguments d'exemples concrets. Son discours était fluide, convaincant et parfaitement dans les délais. C'est exactement ce que l'on attend dans cette épreuve du TCF Canada.